Coucou, merci de me rejoindre pour cet écolo défi des 10 jours. On va se rassembler pour que cette période de fête devienne un formidable laboratoire pour analyser, décrypter, débusquer nos réflexes conditionnés en matière de consommation et aussi de relations sociales et familiales. Beaucoup d'entre vous se sont déjà investis pour que cette fête reste un moment de partage, de joie et non pas un énorme gâchis. Alors montrons l'exemple. Ne partageons pas que des cadeaux mais aussi des idées. Et je vous propose pour ce premier jour du défi de parler du repas de Noël. Alors pour bien organiser, je me pose la question d'abord de ce que je recherche. Qu'est-ce qui pour moi fera que le repas de Noël sera réussi ? C'est un moment de partage, on va retrouver des personnes qui parfois reviennent de loin, qu'on n'a pas revues pendant parfois une année, des gens de notre famille, des amis, des gens qui nous sont chers, avec qui on veut passer un beau moment. Et ce repas, pour moi, il y a cette notion de mets délicieux, de cadeau également pour celui qui invite, et cette notion d'abondance. Il faut qu'on se régale, qu'on partage et que le repas soit lui-même une fête et une joie et fasse partie du cadeau qu'on s'offre à Noël. Vous le savez peut-être, je n'aime pas me classer dans une catégorie réductrice. Je ne vais pas dire je suis végane, végétarienne. Il y a un mot que je trouve très bien actuellement pour définir mon propre comportement alimentaire parce qu'il va à la fois catégoriser, mais dans le même mot, il a le préfixe qui interdit de catégoriser. C'est le mot flexitarienne. C'est un terme qui répond à mon besoin d'adaptabilité, de tolérance, de créativité. Et souvenez-vous qu'on n'a pas besoin de quelques personnes parfaites, mais de beaucoup de gens qui font un peu d'effort. Alors je vous livre en avant-première mon propre menu de Noël, celui que j'ai imaginé dans le respect de tous. Je demande à mes parents et mes beaux-parents d'arrêter de regarder cette vidéo, sinon vous n'aurez pas la surprise. Merci, je continue pour tous les autres. Oui, papa, maman, vous êtes exceptionnellement dispensés du premier jour du défi des 10 jours. Ma première préoccupation, c'est de composer un menu équilibré qui soit dans l'abondance, dans la découverte, dans la surprise, mais sans être dans l'excès. La deuxième préoccupation, c'est d'éviter à tout prix le foie gras. Alors pour faire oublier l'absence de foie gras, tout en se régalant du goût du foie gras, j'ai testé ce qu'on appelle les faux gras, les joies gras, les bonnes foies, enfin tous ces succédanés végétaux, voire végans du foie gras. Mon astuce, c'est de faire une entrée en 2 petits plats de dégustation. Pour ouvrir ce repas de Noël, je vous propose un petit bébé potiron que chaque convive aura la surprise de trouver sur une petite assiette. Et vous pourrez trouver plein de recettes sur internet. Et le foie gras, faux gras, bonne foi, enfin j'y viens. Comment je fais pour ne pas qu'on voit que ce n'est pas du foie gras? Eh bien j'ai décidé de le cuisiner en ravioles, donc des délicieuses ravioles. Donc c'est du travail, ça se prépare un petit peu en avance, c'est ça qui est bien. Et donc des ravioles fourrées au faux gras, au succédané de foie gras, avec une petite sauce aux échalotes. Et à la fin du repas, je poserai la question aux convives, je leur dirai alors à votre avis, est-ce que c'était du foie gras d'oie ou de canard? Mon Dieu, là je pense à mes canards coureurs indiens qui sont en train de gambader dans le jardin. Plus difficile, le plat principal. Naturellement, vous trouvez une multitude de recettes très inventives, véganes, végétariennes si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi vous dire que Noël, c'est une fête exceptionnelle et que c'est l'occasion, une fois ou peut-être la deuxième fois dans l'année, de servir de la viande et du poisson. Mais attention, bien évidemment, en réfléchissant à ce qu'on va choisir comme viande et comme poisson. Et quelle quantité cuisiner avec les petits champignons des bois que j'aurai cueillis. Ceux qui écoutent ma chronique sur la web radio Radio Saint-Dié savent mon amour pour ces champignons des bois. Et naturellement, je vais également cuisiner de bonnes spätzle en bonne alsacienne. Pour le dessert, je me rattrape avec un dessert végan qui va également ravir mes convives avec de la douceur et énormément de légèreté. Je vais préparer des petites verrines avec de la crème d'avocat, tout simplement de l'avocat mixé avec du jus de citron, un peu d'huile de coco, de la vanille ou une épice pour rehausser le goût et du sirop d'agave. Donc vous mixez, vous mettez dans les petites verrines, vous laissez prendre une bonne heure au frigo et ensuite je rajoute une couche de crème au chocolat
avec du tofu soyeux que je mixe simplement avec du chocolat fondu. Tout ça avec des bons bredel alsaciens que je sais que mon papa va m'apporter pour Noël. Eh bien, ce sera le bonheur. Je vous souhaite une merveilleuse préparation du réveillon de Noël et je publierai juste avant le réveillon une vidéo sur le deuxième jour du défi sur l'art d'emballer et de déballer les cadeaux.